Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage qui s'est imposé à moi ce matin. C'était pas du tout prévu que je fasse ça. Donc bon, en général j'essaye de suivre mon intuition et d'écouter ce que me disent un petit peu les énergies du moment. Alors on va faire un tirage. Ça va être un message de l'univers en réalité. Comment l'univers peut vous aider à avancer sur votre chemin, dans votre relation. Peu importe, prenez ce qui résonne vraiment par rapport à votre situation, tout simplement. Hein, donc ça va être un choix multiple, hein, puisque suivant sans doute la situation, il y aura des messages un petit peu différents, du moins je pense. Hein, donc voilà, donc vous avez le choix entre le coquillage, la plume ou l'obsidienne. Pardon. Alors, on aura des oracles, on aura du tarot, tout le monde aura les mêmes jeux, si ce n'est qu'à chaque fois, je mettrai en pause et puis je remélange les cartes, je les retire, voilà. Donc, je vous laisse choisir tranquillement et puis on va passer tout de suite à ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. Déjà, on va voir avec l'oracle de la Terre Sacrée un conseil, une alerte, voilà, un message un petit peu général, et puis on rentrera après dans le vif du sujet. Alors les cartes, je les tire devant vous, hein, comme je le fais. Sauf s'il y a une carte qui tombe. Des fois, on me dit, mais tu n'as pas tiré devant nous. C'est-à-dire que quand je les mélange, si une carte saute du paquet, ça veut dire que c'est vraiment cette carte qu'il faut prendre. Alors, l'exigence. Donc ici, c'est une invitation à être beaucoup plus exigeant envers vous-même peut-être, envers les autres, envers les objectifs peut-être que vous donnez. Vous avez tendance peut-être ici à vous sous-estimer. Et on vous dit non, plus vous placez la barre haut, plus vous avez des chances de moins essayer de vous dépasser. Hein. Faites pas les choses à moitié, ne vous contentez pas de l'à peu près. Vous méritez mieux. L'exigence, c'est aussi ça. C'est aussi savoir que l'on mérite beaucoup mieux que ce que l'on a, peut-être. Hein. Prenez-le ici, ça peut être par rapport à, pourquoi pas votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, par exemple. Soyez exigeant avec ce que vous attendez de l'autre. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ne devez pas vous en contenter. Vous avez le droit de définir exactement vos attentes, vos limites, et puis de ne pas tout accepter. Ici, c'est vraiment une invitation à ça, à être exigeant. Vous avez le droit d'être exigeant. Souvent, on a peur, on se dit, mais moi, je ne mérite pas ça, ou c'est pas pour moi. C'est un discours qu'on entend très souvent. Et là, non, on vous dit, soyez exigeant, hein, avec vos attentes, vos objectifs, ce que vous attendez de vous-même et des autres. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont peut-être une mauvaise estime d'eux-mêmes, un manque de confiance en eux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut placer la barre super haut, mais vous avez le droit d'avoir des attentes, comme tout un chacun. Vous avez le droit de mériter le meilleur. Hein. C'est plutôt ici pas forcément à des gens qui ont confiance en eux ou qui savent ce qu'ils veulent ou qui ont des objectifs bien définis. C'est plutôt à ceux qui ont vécu des choses compliquées, qui se disent c'est ma faute, qui ont tendance peut-être à se victimiser aussi. Hein. Ici, on vous dit non, vous méritez de belles choses, vous méritez aussi d'avoir des choses qui vous font plaisir, qui vous tirent vers le haut. Hein. Donc, soyez exigeants. Hein. Ça, c'est le message principal. Allez, on va voir ce que l'univers veut vous offrir. Et pour ça, on va prendre une carte de The Elemental. L'Équateur. L'égalité, to make equal. L'équité. Hein. Quand je vous disais d'être exigeant, c'est pas forcément de vouloir être mieux que l'autre. Hein. C'est ici, on vous invite à avoir au moins autant, hein, à ne pas vous dévaloriser, à ne pas vous écraser, mais vous méritez autant que l'autre.
Ici, en fait, l'équateur, c'est à ça que ça me fait penser. C'est quelles que soient vos différences ne sont pas là pour vous séparer. Elles sont là justement pour vous, pour venir vous compléter, hein, si vous êtes en relation. J'ai l'impression que c'est un tirage peut-être un peu plus relationnel ici. To make equal, c'est faire en sorte d'être sur le même plan. C'est-à-dire que c'est vos différences aussi qui vous relient. Hein. Vos différences ne sont pas là pour vous écarter de la personne avec qui vous êtes. C'est pas ça qui doit vous séparer. Au contraire, vous devez pratiquement vous compléter. Hein. C'est ce qui fait la beauté d'une relation, c'est justement nos différences. C'est ce que l'on apprend de l'autre, ce qui fait que, voilà, quelles que soient nos qualités, nos défauts, on mérite autant que l'autre, on vaut autant que l'autre. Hein, il n'y a pas de... Ici, on a voilà, un couple différent sur plein de plans, hein, puisque ici, on a a priori 2 femmes, on a 2 couleurs de peau différentes, et c'est ce qui est beau aussi, ce sont ces différences. Il n'y a pas une couleur de peau qui est plus importante qu'une autre. Hein, ici, c'est vraiment ça, c'est retrouver l'équité, l'égalité, voilà, qu'on soit tous vraiment sur le même plan. On ne vous demande pas d'être supérieur. Donc, ça vient compléter l'exigence, parce que l'exigence, justement, c'est pas forcément être supérieur. Ou vouloir être supérieur, vouloir être mieux, vouloir être plus fort, plus beau, je ne sais quoi, plus riche. Non, l'exigence, c'est d'abord une exigence envers soi-même. Hein. Savoir ce que l'on a tous, en fait, nos qualités et nos défauts. Hein, c'est ça. Hein. Donc, ce que l'univers veut vous offrir, c'est cette capacité, justement, à vous rendre compte que vous êtes comme les autres avec vos qualités, vos défauts, on est tous sur le même plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens supérieurs, voilà, quel que soit votre parcours, quel que soit votre background, votre environnement social, par exemple, quelles que soient vos études, quelle que soit la façon dont vous vivez, il n'y a pas une façon meilleure qu'une autre. À partir du moment où vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, en harmonie avec ce que vous attendez de la vie, des autres, pour vous-même ou pour votre entourage, vous êtes à votre place. Hein. L'équateur, c'est ça. Vous savez, c'est quand vous situez la ligne, c'est celle qui est vraiment au centre. Et ici, c'est celle qui sépare un petit peu, mais c'est celle qui relie aussi les 2 hémisphères. Hein. Donc il y a cette idée vraiment de lien, en réalité. Donc ici, c'est vraiment un beau message. On va voir maintenant, avec le tarot, ce que l'univers vous demande de travailler. Je vais prendre 2 cartes. Allez, j'ai pris le Goliath. Je voulais quelque chose de très ancré. C'est un de mes tarots les plus ancrés. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les significations du Goliath, vraiment, qui sont particulières pour certaines cartes. Je vais rentrer dans le Rider. Hein. Alors, bon, je l'ai pris à l'envers, mais de toute façon, je ne les tire pas à l'envers. Alors, ici, on a la reine d'épée. Donc, vous voyez, cette exigence, c'est aussi l'exigence de la vérité. Donc, ce qu'on va vous demander peut-être de travailler, c'est ce rapport à la vérité. L'exigence, c'est aussi regarder la vérité en face par rapport à soi-même. Hein. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Regardez cette reine d'épée, comme elle est belle. Hein. Je vous laisse juste la regarder. Et ici, c'est ce rapport à la vérité. Et ici, on a le 10 de bâton. Et ce 10 de bâton, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est par moment, vous avez l'impression, je pense, comme si tout vous tombait dessus tout le temps. Et en fait, non. Peut-être que vous n'êtes pas justement assez exigeant avec vos attentes. Hein. Si vous acceptez des choses, si vous acceptez trop de responsabilités, si vous acceptez trop de choses, d'être toujours un petit peu la dernière roue du carrosse, celui ou celle à qui on ne demande jamais son avis, évidemment que vous allez avoir un fardeau à porter au bout d'un moment parce que vous êtes toujours là pour les autres. Mais posez-vous la question, qui est là pour vous?
en fait. Donc ici, qu'est-ce qui est à travailler? Ça va être ça. Ça va être peut-être savoir dire non. L'exigence, c'est ça aussi, c'est savoir dire non. Donc ici, ce que je vois, c'est vraiment savoir dire non et être dans la vérité. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie d'accepter? Si vous ne voulez pas vous sentir dépassé. Donc ici, l'univers vous demande de retravailler sur vos limites, sur l'exigence en fait, et pour vous sentir comme les autres, pour vous sentir vraiment à votre place. Quand je regarde cette ligne, c'est ça qui en ressort. Allez, on va aller reprendre 2 cartes de tarot pour voir ce que vous devez à tout prix laisser derrière vous. Alors, le jugement. Et le 7 d'épée. Alors, ici, pareil, le jugement, c'est très intéressant. Parce que on va vous demander, en fait, de laisser derrière vous le fait de toujours porter un jugement sur vous-même. C'est-à-dire de toujours être en train de vous demander si vous avez bien fait, pas bien fait. En fait, vous n'arrivez pas à vous regarder comme vous êtes réellement. D'où cette reine d'épée ici, qui est la reine de la vérité. Celle qui n'a pas peur de... Voilà, d'être blessante, d'être dans le discernement, d'être exigeante, c'est quelqu'un d'exigeant. Donc on a ce rapport encore ici à l'exigence. Et ici on a le jugement, et le jugement c'est aussi ça. C'est justement savoir regarder les choses telles qu'elles sont pour ne pas porter de jugement basé sur rien. Vous avez le droit de porter un jugement. On vous dit souvent, oui, tu es dans le jugement, mais oui, encore heureux, on a le droit de donner un avis, on a le droit d'avoir un avis, on a le droit de penser certaines choses des personnes, mais on doit aussi avoir cette capacité à se regarder tel que l'on est. Le jugement, il doit vous aider à avancer. Si c'est du jugement si c'est de la critique, c'est pas du jugement en réalité. Le jugement, c'est regarder les choses avec discernement, les pour, les contre, avec les deux aspects des choses. C'est aussi, le jugement, ça peut être un réveil aussi. Donc c'est veiller à quelque chose. Ça peut être un appel aussi, mais c'est aussi une deuxième chance. Donc ici, on vous dit, voilà, vous méritez mieux, vous méritez plus, vous méritez cette deuxième chance de regarder les choses autrement. Vous méritez de... c'est un peu une carte qui vous invite à vous réveiller, c'est-à-dire regardez-vous comme vous êtes. J'ai l'impression qu'ici, ce message de l'univers, vraiment, c'est ce que je vous disais au début, il s'adresse vraiment à des gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, qui ont perdu confiance en eux. Et là, on vous dit, mais vous méritez justement d'être, vous sentir à votre place, de vous sentir comme les autres, vous n'êtes pas moins bien que les autres. Ici, ce jugement, c'est ça, regardez un petit peu aussi peut-être autour de vous comment sont les autres et essayez de regarder la vérité en face en vous disant, oui, je ne suis pas moins bien qu'eux, je ne suis pas mieux qu'eux. Voilà, on a tous nos différences, on a tous nos qualités, nos défauts. Et c'est ça qu'on vient vous rappeler ici. Et ici, on a le 7 d'épée. Et c'est très intéressant parce que le 7 d'épée, c'est la tromperie. C'est le fait de ne pas être honnête. Donc, on vous dit, arrêtez peut-être de... c'est aussi l'auto-sabotage, en réalité, le 7 d'épée. Et ici, c'est exactement ça. Le jugement, ici, on va vous dire, laissez derrière vous cet auto-sabotage que vous avez mis en place. Ça ne sert à rien, en réalité. On vous invite vraiment, ici, à vous regarder tel que vous êtes, avec tout ce qui est positif en vous, tout ce qui est beau en vous, toute cette sagesse, cette bienveillance, cette expérience, ces capacités, ces talents, cette expérience que vous avez, ce sont des choses très positives. Donc il faut arrêter de vous dénigrer, il faut arrêter de vous auto-saboter pour vraiment vous regarder, retrouver votre place. Ici, ce message, c'est vraiment de retrouver sa place dans l'univers. Allez, on va aller voir ce que l'univers vous invite à embrasser
Et là, j'ai pris le Mystical Shaman Oracle et j'ai pris le guidebook. Parce que Mystical Shaman Oracle, c'est typiquement l'oracle que j'utilise vraiment quand j'ai besoin. Et bon, Dieu sait si moi je suis centrée et ancrée, donc ça m'arrive très peu. Mais quand j'ai besoin de me réancrer, c'est l'oracle que je prends. Et je vais tirer une carte, mais que je vais garder presque autant que j'en ai besoin. C'est-à-dire, je peux la garder un mois, je peux la garder 6 semaines, je peux la garder un trimestre. Donc, c'est pas un oracle que vous voyez beaucoup à cause de ça, parce que j'ai toujours souvent une carte sur mon autel. Là, c'était pas le cas. Je me suis dit que c'était peut-être bien pour ce tirage, que je voulais un petit peu chamanique, un petit peu ancré, lié vraiment à l'univers. Donc, on va prendre une carte pour voir ce que l'univers vous invite à embrasser. Et voyez, la femme sauvage. Retrouver le féminin sacré, retrouver l'essence même de la féminité. Hein, on vous invite à retrouver vos instincts, votre animalité, à vous retrouver en réalité tel que vous êtes. Hein, regardez, on a vraiment ici ce centre. Hein, recentrez-vous, réancrez-vous, tournez-vous un peu plus sur vous-même pour vous regarder tel que vous êtes. Hein, ici, cette femme sauvage, elle est elle est en parfaite communion avec son animalité, avec son essence profonde, avec, comment je pourrais vous dire ça, avec ses instincts. Hein. C'est l'essence même de la féminité ici. Alors, c'est la carte 62. Je vais voir si je peux vous donner un peu plus d'informations. Voilà, elle vous rappelle l'essence même de l'authenticité et de la liberté. Donc, c'est retrouver justement votre moi profond, tout ça. Hein. Cette femme sauvage vous tend un miroir pour votre essential self, c'est-à-dire que vous regardez vous-même. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Hein. Regardez-vous tel que vous êtes. Elle est le rappel de cette lumière intérieure à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous êtes invité à briller, vous être invité à savoir que vraiment votre essence profonde est appelée à se répandre dans le monde, c'est-à-dire que chacun a son rôle à jouer. Hein. Vous avez votre place, c'est ce que je vous disais depuis le début, vous avez votre place comme les autres. Donc ici, vraiment, c'est un très beau message ici du Mystical Shaman Oracle. Et on va terminer avec vraiment votre message et on va prendre l'oracle d'Isis. Je voulais ramener un petit peu de spiritualité. Alors, bon, peut-être que le panthéon égyptien n'est pas votre panthéon, mais Isis, c'est un message universel. Hein, donc, on va aller voir. Le pouvoir des vies passées. Vos différentes facettes spirituelles. Donc ici, en réalité, c'est l'expérience de vos vies passées qui peuvent vous aider. Il va falloir être attentif peut-être à des rêves, être attentif ou attentive à si vous avez fait ce cheminement par rapport à vos vies antérieures. Alors, je rappelle les vies antérieures, c'est pour ça que j'en parle très rarement sur ma chaîne. C'est pas 15 000 grandes prêtresses, c'est 15 000 Napoléon, hein, ou 15 000 déesses, ou 15 000 Cléopâtre, ou non. Vous pouvez très bien avoir été un employé, un esclave, voilà. Hein, quand les gens me parlent de vie antérieure, c'est pour ça que ça m'agace profondément, ils me parlent toujours, voilà, ils font tous partie de la noblesse, du haut clergé, des grands prêtres ceci, voilà. Alors, moi je veux bien, mais j'ai envie de leur dire à ces gens-là, bah, si vous êtes... je sais pas moi, employé ou à la mairie de trifouiller les oies, bah, quelle régression, hein, c'est maudit karma là, hein, il va falloir vous sortir les doigts du pour remonter un petit peu, parce que passer de grande prêtresse de je ne sais quoi
à alors j'ai rien contre les employés, mais bon, il y a quand même une sorte de régression dans le karma. Je pense qu'à la fin, vous finissez termite, quoi. Donc, donc il serait temps de vous réveiller, les amis. Hein, donc, non, trêve de plaisanterie, je dis ça vraiment en rigolant, parce que quand les gens viennent me parler de vie antérieure, ils sont toujours dans les hautes sphères. Non, en fait, vie antérieure, vous pouvez très bien avoir été un soldat, même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir été un homme, vous pouvez avoir été un paysan, vous pouvez avoir été un marchand, vous pouvez avoir été un moine. Voilà, il n'y a pas que des Napoléons et des Cléopâtres. Hein, donc ici, on va vous demander peut-être de prêter attention à ce que vous rêvez souvent. Ceux qui n'ont pas fait ce cheminement des vies antérieures, bah, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent beaucoup. Hein, peut-être qu'il y a toujours une attirance vers certains domaines. Ça peut être le dessin, peut-être que vous avez été en lien avec quelque chose d'artistique, quelque chose de tourné vers la peinture. Donc, essayez de voir quel est le dénominateur commun vraiment de ce qui semble perdurer, que ce soit en rêve, que ce soit en signe, que ce soit en attirance, que vous ne comprenez pas, peut-être qu'il n'y a aucun artiste dans votre famille, vous ne comprenez pas ce besoin de mettre du beau autour de vous. Il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Donc ici, le pouvoir des vies passées, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est lié à vos vies antérieures qui sans doute influe sur le fait de manquer de confiance en vous. Peut-être de devoir vous repositionner par rapport à cette place que vous avez peur de ne pas mériter. Hein. Voilà, donc le message ici, c'est vraiment retrouver cette confiance que vous êtes censé avoir, en fait. Il n'y a pas de raison, on est tous égaux, hein, on a tous notre place. Le tout est de savoir de quel côté on se situe de la ligne, en fait. Hein. Est-ce qu'on est vraiment à sa place? Est-ce qu'on a trouvé sa voie? Est-ce qu'on est encore en recherche? Est-ce qu'on se sous-estime? Ici, on a vraiment cette carte de l'auto-sabotage, donc il y a quelque chose vraiment ici à travailler. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi le tirage du coquillage, c'est un beau tirage hein, qui va vous donner, je pense, des pistes de réflexion. Ça ne concerne pas tout le monde parce que, évidemment, c'est un tirage général. Mais en tout cas, si ça vous parle, là, vous avez vraiment des pistes de réflexion hein, où on vous invite à retrouver, l'univers vous invite à retrouver confiance en vous, hein, à retrouver cette place que vous avez, qui vous attend hein, et que, voilà, vous pensez ne pas mériter. Donc ici, vraiment un très beau tirage, je trouve. Vraiment un très beau tirage. Qui est un tirage difficile, compliqué, mais un très beau tirage. Voilà. Donc, je vais mettre en pause et on va passer à ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume. Donc, je vais la mettre ici, comme j'ai déjà ma plume de buse là. On va commencer par une carte un petit peu générale, un petit peu un conseil, une alerte qui va peut-être dominer aussi le tirage. C'est ce qui s'est passé dans le tirage précédent. C'était vraiment la première carte, ça a tiré le thème du tirage en fait. C'était un très beau tirage précédemment. Ceux qui l'ont choisi. L'équilibre. Je vous laisse juste regarder tranquillement. Vraiment, alors ici, pareil, encore une très belle carte. Sans doute, un manque d'équilibre en ce moment dans votre vie, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Je pense que votre vie en ce moment, votre situation peut-être manque d'équilibre ou d'harmonie, ou vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Hein, il y a quelque chose de cet ordre ici qu'il va falloir travailler. Ça va vraiment, je pense, être un travail autour de ça, ici. On a ces deux personnages, alors ça peut être un équilibre dans votre relation amoureuse. Hein. On a deux personnages, ce sont deux femmes, mais ça peut être, prenez ce qui vous parle. Hein. On a ce fil tendu, hein, vous voyez, l'équilibre, en fait, il se fait aussi à travers une certaine tension parfois. Hein, de tendre les énergies, hein, de façon justement à ce que ça ne penche pas d'un côté ou d'un autre. On a ce fil tendu, ce lien, hein, donc peut-être un manque de lien avec quelque chose aussi, hein,
On va voir avec le reste du tirage. Mais vous voyez, il y a ce lien entre les personnes, peut-être un lien qui a été perdu. D'où cette perte d'équilibre, l'impression d'être incomplet aussi, peut-être par rapport à soi-même. Donc ici, vraiment, on a un beau message aussi ici. Et quelque chose sans doute qu'il va falloir travailler, une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre dans votre vie. Allez, on va aller voir ce que l'univers veut vous offrir avec l'élémental Oracle. Oups, bon, j'ai une carte de tomber. On va prendre celle-là. Ici, on a la vie marine. Et il y a cette idée de richesse et d'abondance. Alors, vous savez, les poissons, c'est dans le normand, par exemple, c'est le symbole des finances. Ici, il y a peut-être un manque d'équilibre par rapport aux financiers. Peut-être que vous êtes dans une période compliquée. Hein, donc, ça peut être... ce que l'univers veut vous offrir, c'est peut-être un retour justement à une certaine abondance. Alors, l'abondance, il faut faire attention parce que l'abondance, c'est pas forcément de la richesse matérielle. L'abondance, ça peut être aussi une richesse de cœur. Hein, l'abondance de cœur, l'abondance des sentiments. Peut-être que vous vous sentez pauvre, vous vous sentez en dissonance avec vous-même parce que il vous manque quelqu'un, tout simplement. Vous êtes peut-être ici en séparation. Et ici, ce que l'univers veut vous offrir, en fait, c'est un retour à cette abondance. Hein, ça peut être de l'abondance du cœur, bien sûr, ça peut être de l'abondance matérielle, retrouver, alors pas la prospérité, vous n'allez pas gagner au loto, hein, mais retrouver un équilibre, peut-être tout simplement, retrouver de quoi sortir la tête de l'eau si vous êtes dans une situation très compliquée. Hein. Donc, c'est vraiment ici, prenez au niveau de l'abondance le domaine qui vous parle. Ça peut être un lien coupé avec la famille, vous allez peut-être retrouver, vous réconcilier avec des personnes qui vous sont chères, ça peut être ça, hein, bien évidemment. Vraiment ici, il y a cette idée de richesse, mais ça peut tout à fait être de la richesse du cœur. Hein. Mais c'est un beau message ici, ce que l'univers a envie de vous offrir. Alors, après... il faut aussi guetter les signes, il faut aussi tendre la main, il faut aussi demander. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien, c'est clair. Hein. Les gens qui me disent, mais oui, mais ça ne marche pas et tout ça, mais qui attendent que tout leur tombe tout cuit dans le bec, bien évidemment, ça ne marche pas. Si vous attendez désespérément l'amour et que vous sortez jamais de chez vous, j'ai envie de vous dire, ou que vous dites non à toutes les invitations de vos amis, alors... ou je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vient vous parler et vous n'êtes pas très sympa, ou ça peut être tout et n'importe quoi, parce que c'est pas forcément la personne qui vient vers vous, qui a envie d'être avec vous, mais cette personne, elle peut connaître la personne qui fera sa vie avec vous. Vous voyez, c'est une histoire de réseau derrière. Hein. C'est une petite pierre sur le chemin, en fait. Donc, ici, vraiment, c'est aussi une invitation à faire attention, à essayer de, voilà, de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous, ou voilà, ne pas fermer les portes. Hein. Ici, c'est ça, c'est ne pas fermer les portes. Allez, on va aller prendre le tarot. Donc, j'ai pris le Goliath, qui est très ancré. Je voulais quelque chose vraiment ancré, presque chamanique. Et on va voir ce que l'univers va vous demander de travailler. Donc, on va prendre 2 cartes. Alors, précédemment, le tirage précédent, c'était très intéressant. C'est un tirage très cohérent. Vous savez que c'est le mot que j'aime beaucoup, mais on va voir. Ici, on va prendre 2 cartes. Alors, le cavalier de bâton. Donc, c'est l'élan au cœur tendre, au cavalier de bâton. En fait, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui fonce, qui est enthousiaste.
Donc ici, ce qu'on va vous demander de travailler, bah, justement, c'est ce que je vous disais, c'est cette abondance, elle rentrera dans votre vie, à condition de prêter attention à ce qui s'offre à vous, à saisir les opportunités. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fait des nouveaux projets, qui enthousiasme, qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui est plein de bonne volonté, qui fonce, qui ose, qui n'hésite pas à tenter des choses hein, pour atteindre ses objectifs. Donc ici, on a vraiment cette idée d'oser, qu'il faut oser, que cette abondance, elle peut arriver, vous allez retrouver cet équilibre peut-être ou cette harmonie, peut-être en étant tout simplement dans des nouveaux projets, hein, en étant proactif en fait. Hein, c'est pas tellement mettre des projets pro ou des projets, voilà, de se donner des buts, c'est plutôt être actif, de ne pas rester, voilà, replié sur soi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la patience. Hein, et c'est la grenouille récompensée, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, je vous montre. The Rewarded Frog. C'est la grenouille. La grenouille, elle n'hésite pas à rester un temps infini, sans bouger. Et puis, elle attend que la mouche passe devant elle et hop, hein, elle est prête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui n'attend pas que tout arrive non plus forcément tout cuit. Hein. Donc, ce qu'on vous demande de travailler, c'est ça. C'est d'avoir suffisamment de patience pour, voilà, regarder ce qui s'offre à vous et pouvoir, justement, saisir les opportunités après qui vont s'offrir à vous. C'est-à-dire que faut pas tout vouloir tout de suite, faut pas se précipiter non plus. Donc, on va vous demander de travailler ça, la volonté d'agir, d'être dans l'action, de faire des choses, mais aussi la patience. Vous faites des choses, mais faut pas vous décourager, en fait. Ce qu'on va vous demander de travailler ici, c'est ça. C'est de pas vous décourager parce que tout vous tombe pas tout de suite dans le bec. Hein. L'harmonie, l'équilibre, il faut que, voilà, que chaque chose retrouve sa place. Donc ici, il faut que tout soit un petit peu aligné, hein, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, il y a cette possibilité, hein, de toute façon. Allez, on va aller voir ce qu'on vous invite à laisser derrière vous. Donc ça va être 2 cartes de tarot là. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à laisser derrière vous? Regardez, le magicien. Le magicien, en fait, on va le prendre ici inversé automatiquement, puisque c'est quelque chose qu'on vous invite à laisser de côté. Le magicien, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui agit. Hein. On a le fou qui a envie d'agir, et après, on a le magicien qui a tous les outils. Et en fait, ici, ce qu'on va vous demander de laisser de côté, c'est le fait de ne pas, justement, utiliser tout ce qui est à votre disposition. C'est-à-dire de ne pas vouloir y aller, de ne pas vouloir, voilà, de pas vouloir peut-être vous lancer. Hein. Donc, ici, c'est ça, c'est une carte forte. Ici, on est dans les arcades majeures. Et ici, l'univers vous invite vraiment à passer à l'action, en fait, hein, pour retrouver votre équilibre. Ça peut être... Alors, si c'est un équilibre financier, ça prend tout son sens. Si vous restez enfermé chez vous à vous morfondre, non, il faut faire des démarches, il faut peut-être tenter des choses, il faut peut-être essayer de vous reconnecter à votre réseau professionnel. Voilà, il y a plein de pistes peut-être à explorer. Et en fait, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Hein. Il n'est plus le temps de rester enfermé sous prétexte de confinement ou de pseudo-confinement, de rester enfermé chez vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, pareil, le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la collaboration. Donc ici, en fait, c'est un peu cette volonté de vous isoler. Le sens inversé, c'est un manque de soutien, en fait, à cette carte. Et ce qu'on vous invite vraiment à laisser derrière vous, c'est de vous isoler, c'est le fait de vous isoler. Hein. J'ai l'impression que, justement, ce lien, il a été coupé ici. Hein.
Et on vous demande de reprendre contact avec peut-être la réalité, de reprendre contact avec le concret, de reprendre contact avec le monde extérieur. J'ai l'impression que ici, c'est un tirage qui va s'adresser à des gens qui se sont un peu autoconfinés, en fait, qui se sont peut-être plus dans le fait de se retrouver chez eux, parce que plus on est enfermé chez soi, moins on sort, et en fait, moi j'en parle en connaissance de cause, parce qu'il y a eu un moment où c'était ça, et moins on a envie de sortir, et on a presque peur de sortir, de se reconfronter à l'extérieur, de se reconfronter à la foule. Alors c'était très bizarre, parce que moi, c'est pas du tout la maladie qui me fait peur, en réalité. À partir du moment où je ne mets pas mes proches, moi, en danger, voilà, si je tombe malade, je tombe malade. Mais c'était pas du tout la peur. Je suis pas quelqu'un d'hypocondriaque, je suis pas quelqu'un qui a peur de la maladie, qui est tout le temps chez le médecin. Je crois que je vois le médecin une fois par an pour avoir mon certificat pour le sport, c'est tout. Donc je suis pas quelqu'un qui est vraiment fourré chez les médecins, pas du tout. Mais j'avais presque peur à un moment de sortir. J'étais bien chez moi. Alors je sais que ça va faire hurler certains, mais en fait, c'était très bizarre. Et ici, on va vous demander de reprendre contact avec les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Vous coupez en fait de choses, de portes qui peuvent s'ouvrir. Donc ici, c'est ça. Ce qu'on va vous demander vraiment de laisser derrière vous, c'est peut-être l'impression que vous manquez de soutien, l'impression d'être isolé, de ne pas agir, voilà, de vous replier un petit peu, soit sur vos acquis aussi, peut-être. On va vous demander aussi, pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, peut-être vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, comme le cavalier de bâton, vous êtes quelqu'un qui aimait faire des choses, aller de l'avant, et puis on ne sait pas pourquoi, vous avez été dans une période où tout ça, vous avez un peu laissé tomber. On va vous demander de renouer avec tout ça pour réussir à retrouver cette abondance, mais ne serait-ce qu'une abondance, c'est une harmonie, un équilibre psychologique, en fait. Vous avez besoin, c'est votre moteur, ça, d'avoir des projets, d'avoir des buts, de vous donner peut-être des défis ou des obstacles à relever, et vous avez besoin de ça pour trouver cet équilibre. Donc, on va aller prendre une carte du Mystical Shaman Oracle pour voir ce que l'univers vous invite à embrasser. Alors j'ai pris le guidebook ici, parce que comme je le disais lors du tirage précédent, c'est un oracle que j'utilise beaucoup pour me réancrer. Donc je suis déjà très ancrée, c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup, mais je vais tirer une carte et la garder très longtemps. Parce que si je tire une carte, ça veut dire que j'ai besoin de travailler. Et comme j'ai souvent une carte sur mon hôtel, c'est pour ça que je n'utilise pas trop cet oracle sur la chaîne. Là, il s'avère que c'était le bon moment et je voulais quelque chose justement de très ancré, de très chamanique pour ce tirage. Donc, on va aller voir ce que l'univers vous invite à embrasser. Et alors là, c'est très très intéressant. The corn, le maïs. Le maïs, ça représente quoi? Ça représente l'abondance, ça représente la nourriture. C'est la récolte, en fait. Donc, on vous invite vraiment à embrasser ici cette abondance. En fait, il y a la même notion que dans cette carte, en réalité. Si ce n'est qu'ici, on est plutôt dans l'univers de l'eau. Ici, on est vraiment lié à la terre. Mais ici, c'est ça, c'est la carte vraiment, pour le coup, de la nourriture. Le maïs, c'est ce qui nourrissait... en fait, le maïs représente la mer et l'abondance tangible, réelle, concrète. Ça représente la prospérité matérielle dans le monde, ce qui nous donne la stabilité et du soutien. Et on vous dit, il y a plus qu'assez. Vous avez planté un merveilleux champ de rêve et vous travaillez dur. Donc cette idée justement du 7 de denier, avec la patience, 7 de denier, on a travaillé et on regarde un peu, voilà, pousser ce qu'on a planté. Et même dans les moments où vous perdez la foi, vous continuez. Donc il y a cette idée de vraiment de continuer à aller de l'avant, de ne pas baisser les bras. Ici on vous dit de laisser ça de côté, ne baissez pas les bras, continuez sur votre lancée. Maintenant,
l'esprit du maïs vient honorer cela et vous montre cette magnifique récolte. Il est temps d'obtenir les récompenses au dur travail et à la confiance, au dur travail que vous avez pu effectuer. Que ces récompenses soient financières ou une abondance autre, c'est-à-dire ça peut être l'abondance aussi du cœur. Hein. Et on vous dit aussi, on vous invite à ne pas vous replier sur vous-même, sur cette abondance, à la partager. Donc il y a cette idée de partage, de récolte. Donc ici c'est vraiment très intéressant parce que pour le coup, on est encore dans quelque chose de tout à fait en lien, en harmonie. Allez, on va prendre une dernière carte qui va être le message, vraiment votre message, avec l'oracle d'Isis. Et on a la Reine des Cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Et la Reine des Cieux, c'est l'autorité féminine. Retrouver sa sagesse intérieure, en fait. C'est quelqu'un qui est dans la compassion. On a cette idée un petit peu de partage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous retrouvez l'équilibre, l'harmonie, l'abondance, que vous récoltez les fruits de votre travail ou les fruits de ce que l'univers vous a aidé à mettre en place, on vous invite vraiment à avoir de la compassion pour autrui et peut-être à partager. Alors, si vous créez une affaire, ça peut être peut-être en prenant quelqu'un en stage, en donnant sa chance à quelqu'un, en formant quelqu'un par la suite. Mais cette idée de partage, de toujours donner ce que vous avez reçu, mais pas dans le sens, je gagne au loto, je donne tout aux bonnes œuvres, non, mais de ne pas en profiter seul. Hein. Ça peut être aussi l'abondance du cœur, hein, ça peut être enfin accepter l'amour de quelqu'un, ça peut être accepter la bienveillance des autres, ne pas vous replier sur vous-même, partager, ne serait-ce que prendre soin de quelqu'un autour de vous. Hein. Mais il y a cette idée de ne pas oublier les difficultés que vous avez vécues, de réaliser que d'autres peut-être les vivent et que peut-être c'est le bon moment pour, à votre tour, tendre la main. C'est-à-dire vous avez beaucoup reçu ou vous allez recevoir. Donc c'est ici un message pour vous dire de tendre la main en retour. Hein. On ne vous demande pas de le faire peut-être de la même façon. Si vous avez reçu une aide financière, on ne vous demande pas forcément de donner financièrement, mais peut-être donner du temps. Hein. Peut-être en aidant quelqu'un de votre entourage à faire un CV, pourquoi pas. Ça peut être des choses toutes simples, hein, mais de redonner à votre tour. Il y a cette idée vraiment de passation ici. De cycle. Hein. Vous voyez, on a cette idée, toujours avec l'oracle d'Isis, il y a beaucoup cette idée aussi de cycle, hein, que tout est lié. C'est-à-dire, il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau cycle qui va arriver peut-être pour vous, mais autour de vous, il y a peut-être des gens qui sont encore dans la difficulté. Donc ici, cet équilibre aussi psychologique, mental, du cœur, il passe aussi par cette idée de partage et de gratitude. Donc ici, c'est aussi un très beau message. Vraiment, on a des messages très très forts avec cette guidance. Je suis assez surprise. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle s'est imposée à moi. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis, on va passer à ceux qui ont choisi l'obsidienne. Alors, ceux qui ont choisi l'obsidienne, je vais la mettre ici. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle de la Terre Sacrée pour voir un petit peu la tonalité générale. La cohérence. Je pense que ça va s'adresser à des personnes qui peut-être manquent de cohérence par rapport à des valeurs, par rapport à des principes ici. On va vous demander peut-être de vous repositionner par rapport à vous-même. La cohérence, c'est ça, c'est réussir
à retrouver peut-être sa place. C'est pas le fait de ne pas être à sa place, c'est vraiment peut-être d'avoir fait trop de compromis à un moment, d'avoir laissé passer trop de choses, d'avoir dit blanc alors qu'on pensait noir, de ne pas avoir été peut-être suffisamment dans la vérité par rapport à soi-même et par rapport aux autres ou à des situations. Donc ici, vraiment, on va vous inviter à retrouver cette cohérence, peut-être qui vous fait défaut. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de consistant ou qui perdure dans votre vie, c'est simplement un passage à cet instant T où vous regardez la vidéo, mais il y a un manque de cohérence par rapport à une situation. Peut-être que vous fourvoyez dans une situation ou dans des sentiments, dans une relation, ou dans une situation peut-être matérielle, professionnelle ou familiale. Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la vérité. Il y a aussi un manque de vérité, mais plutôt vis-à-vis de soi-même. Donc ici, on va vous demander de vous réaligner en réalité, peut-être de vous réancrer, hein. Mais il y a, en tout cas, ça va être le message principal peut-être ici à travailler. Allez, on va aller voir avec ce que l'univers veut vous offrir. Bah, vous voyez, on a The Biome, la connexion. C'est-à-dire, ben, on est en lien avec la cohérence ici. C'est-à-dire que le biome, c'est faire partie d'un tout. C'est ce sentiment que tout est lié, que tout est cohérent, tout est en place. Il y a cette idée de l'unité, de connexion, d'interconnexion avec le reste. Et ici, ben, ce que l'univers veut vous offrir, c'est une reprise de cette connexion. Peut-être que vous avez à un moment coupé les liens avec quelque chose. D'où ce manque d'alignement, évidemment, puisque vous êtes décalé par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous reconnecter peut-être à vous-même, vous reconnecter peut-être aussi à une situation. Quand on manque de cohérence, bah, finalement, on n'est plus en place. Donc on s'éparpille, on se perd, on n'est plus focus sur peut-être des objectifs. Donc il y a vraiment cette idée ici de se reconnecter à l'essentiel, de se reconnecter à son essence profonde, de se reconnecter sans doute à soi-même, avant de se reconnecter aux autres, se réaligner par rapport à soi. Donc ici, vous voyez, cette idée de cohérence, c'est un mot que j'aime beaucoup, moi, la cohérence. Hein. Vous savez, quand les tirages sont cohérents, c'est vraiment... voilà mon moteur, hein, c'est ce que j'essaye d'obtenir avec ces guidances. Et ici, ben voilà, on a ce cadeau que vous offre l'univers, c'est peut-être de vous donner des clés pour vous réaligner avec vous-même et de retrouver cette harmonie, cette cohérence. Allez, on va aller voir avec le tarot, donc c'est le Goliath, ce que l'univers vous demande de travailler. Et là, on va aller prendre deux cartes. Alors, on a eu deux beaux tirages précédents, très instructifs. J'espère que celui-là va être de la même veine parce qu'on a beaucoup appris précédemment. J'ai beaucoup aimé les tirages qu'on a fait, donc on va les voir. Allez. Donc, ce que l'univers vous demande de travailler. On a le cavalier d'épée. Et le cavalier de denier. Eh bien, ça me fait rire parce que la cohérence. On a ici le cavalier d'épée, le cavalier de denier. Ici, on a quelqu'un qui fonce, on a quelqu'un qui va à son rythme. Donc, on va vous... En fait, ce qu'on va vous demander ici de travailler, c'est de retrouver... c'est quoi? On a deux extrêmes ici. C'est de vous réaligner en réalité. C'est de retrouver peut-être le chemin du milieu, le centre. Ici, je ne vais pas aller dans les explications, je peux, hein, si pour ceux que ça intéresse, expliquer les cartes, mais le cavalier d'épée, en fait, c'est celui qui passe à l'attaque, qui fonce, qui va sans se poser de questions, qui est capable de, voilà, vraiment, qui a la capacité de convaincre pour atteindre ses objectifs, par exemple.
Et ici, le cavalier de denier, bah, c'est un peu son pendant raisonnable, entre guillemets. C'est-à-dire c'est celui qui est fiable, qui prend son temps, qui fait son travail lentement mais sûrement, qui est vraiment déterminé, mais qui va à son rythme, qui refuse voilà, de survoler certaines étapes nécessaires. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer les étapes, tant pis si ça prend du temps. C'est quelqu'un de patient. Ici, c'est quelqu'un d'impatient. Donc, en fait, quand on parle de cohérence, quand on parle de se réaligner, ben ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le centre. C'est-à-dire, on a deux extrêmes. Donc, clairement, je trouve ça assez jubilatoire en réalité parce que c'est vraiment de se reconnecter à ces deux pôles pour retrouver l'équilibre, retrouver la cohérence. On a besoin des deux en réalité pour travailler, pour avancer, on a besoin des deux aspects, toujours. Hein. Il y a des situations qui vous demandez d'être beaucoup plus dans la lenteur, qui vont vous demander de passer chaque étape une par une, tranquillement, à votre rythme, de ne pas vous précipiter. Et il y a d'autres fois, on va vous dire, allez, fonce, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'oser, c'est le moment d'y aller. Donc, ce qu'on vous demande de travailler, c'est de savoir aussi discerner quand il faut pencher d'un côté, quand il faut pencher de l'autre. Mais on va vous demander surtout de trouver l'équilibre entre les deux. Hein. Donc, de vous réaligner, de vous réancrer. Donc ici, j'ai l'impression que ce tirage, il va vraiment s'adresser à des gens qui ont besoin de se recentrer. Hein. Peut-être qu'ils se sont perdus à un moment donné, que ce soit dans les relations. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine général. Peut-être que vous, en ce moment, tout simplement, vous vous sentez perdu. De façon générale dans votre vie, vous ne savez plus quoi faire, vous avez l'impression de stagner pour certains, pour d'autres vous avez l'impression de vous éparpiller, de vous fragmenter, de ne pas réussir à trouver vraiment peut-être soit la direction à prendre par rapport à certaines situations, soit peut-être que vous avez une mission de vie qui est vraiment dans laquelle vous étiez déterminé, et puis là tout d'un coup vous avez l'impression que tout est vain, que vous n'arrivez à rien. Ici il y a vraiment cette idée voilà, d'avoir besoin peut-être de se poser un moment, de retrouver justement cette cohérence et de se réaligner, de se réancrer, de se restructurer, de retrouver un petit peu cette colonne vertébrale qui vous permet de vous tenir vraiment debout et de savoir où vous devez aller et ce que vous devez faire. J'ai l'impression que ça s'adresse ici, ce troisième tirage, à des gens un peu perdus en ce moment. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes de façon générale tout le temps, mais que vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas à votre place, tout simplement. Sans doute parce que vous manquez de cohérence avec vous-même. Hein, vous avez besoin de vous repositionner par rapport peut-être à des principes, à des valeurs. Peut-être que vous savez que vous êtes fourvoyé dans une situation qui n'était pas pour vous. Et tous les signaux étaient là pour vous dire de ne pas y aller. Et vous avez quand même voulu y aller. Donc, ça peut être ça. Hein. Donc, on va voir. On va aller voir un petit peu ce que l'univers vous invite à laisser derrière vous. Donc, on va prendre encore 2 cartes de tarot ici. Alors, ce que l'univers vous invite à laisser derrière vous. Le 2 de Pentacle. Alors, je vais regarder les deux, puis on va voir comment elles travaillent ensemble. Et le 7 de Bâton. Alors, ici, on a... le 7 de Bâton, déjà, je vais commencer par celui-là. C'est le fait de tenir bon, d'être dans l'endurance. Mais c'est aussi le fait d'être sur la défensive, de manquer de recul, de se sentir peut-être oppressé par quelque chose. Donc, c'est plutôt ici ce sens-là que je vais lui donner, puisqu'on est plutôt dans le sens inversé, dans la mesure où c'est ce qu'on vous dit d'abandonner. Et ici, cette carte du 2 de denier, c'est le fait
à l'endroit, c'est le fait de rechercher l'équilibre, l'harmonie, le fait d'être concentré. Donc ici, ce on va vous demander d'abandonner, c'est le fait d'être dans le déséquilibre. Donc, le fait de vous sentir... Alors, comment je vais pouvoir vous dire ça? Moi, j'ai une vision dans la tête, j'arrive pas à la transcrire, c'est quand même embêtant. Ce qu'on va vous demander de laisser derrière vous, bah justement, c'est ce que je vous disais, c'est le fait d'être en déséquilibre, en fait. De devoir jongler continuellement avec plusieurs choses, de vous fragmenter, d'être sur tous les fronts. Ici, on a ce set de bâtons, et ce set de bâtons, c'est le fait de devoir tenir bon, de vous sentir harcelé en réalité. Donc, on va vous demander de quoi? On va vous demander de vous recentrer, de réussir à être focus sur vous-même avant d'être focus sur le reste. C'est-à-dire vraiment de définir exactement vos objectifs, de définir vos attentes, d'arrêter de vous éparpiller, d'arrêter de devoir jongler et de devoir tenir bon, comme si vous deviez tenir une place forte à vous tout seul. Non, en fait... vous n'êtes pas tout seul, en réalité. C'est comme si vous vous sentiez plus à votre place en ce moment. Vous vous sentiez isolé. On a cette idée d'isolement. De vous sentir un peu harcelé, oppressé par une situation. Donc vous avez tendance à peut-être vous mettre en retrait. On aurait pu sortir peut-être à ce moment-ci l'ermite, ou besoin de se mettre en retrait pour tirer les leçons pour tirer les leçons du... alors c'est marrant parce que justement je regardais si on n'avait pas l'ermite, mais ici on a le 4 d'épée qui demande à prendre du recul et à se mettre en repos. C'est le repos forcé. Donc c'est un peu... on a cette idée vraiment d'avoir besoin peut-être d'essayer de se reconcentrer sur soi pour en tirer les leçons et redéfinir vos objectifs en réalité. Donc ici c'est vraiment un tirage intéressant aussi, dans le sens où ça s'adresse à des gens qui se sont dispersés et qui ont besoin de se réaligner avec eux-mêmes. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le mystique chaman oracle et ce que l'univers vous invite à embrasser. Alors là, j'ai pris le guidebook parce que je l'utilise pas très souvent. Comme je le disais précédemment, c'est une carte... je tire souvent une carte, mais c'est une carte que je peux laisser vraiment très longtemps sortie. Ça peut des fois être 1 mois, 3 mois. Donc quand j'ai une carte de sortie, je n'utilise pas le jeu tout simplement. Donc vous ne le voyez pas très souvent. Et j'ai tendance à tirer souvent les mêmes cartes, pour tout vous dire. Donc il y a des cartes, je suis sûre que je n'ai jamais vues. Donc on va voir ici. Eh ben, alors c'est fou. Je ramasse les cartes, mais alors, on parle de cohérence, vous allez rigoler. Regardez, Middle World, le monde du milieu. Donc, il y a encore cette idée, vraiment, d'être au centre. Il y a vraiment un besoin ici, vraiment, ceux qui ont tiré l'obsidienne, ici, vraiment, je vous invite à faire ce travail de recentrage et de réalignement sur vous-même, parce que, vraiment, Middle World, qu'est-ce que je vous... ici, les mots parlent d'eux-mêmes. Middle, c'est le centre, le monde du centre, donc du milieu. Vous avez aussi dans ce jeu le monde en haut, le monde en bas, et ici, on tire celui du milieu. Donc c'est vraiment de retrouver votre place. Donc, je peux pas aller vous dire mieux ici. Je vais regarder juste si j'ai un peu plus d'informations, mais en fait, j'ai surtout besoin d'informations quand on est sur des cartes qui sont très en lien avec le monde chamanique et puis le monde amérindien un petit peu. Donc voilà. Le monde du milieu, c'est le royaume du... et c'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve cette idée de vivre au jour le jour qu'on a dans le 2 ici, de la réalité quotidienne et du monde des vivants. C'est le moment présent où tout se passe.
Le monde du milieu n'est pas encore créé par le futur et n'est pas seulement créé par le passé. C'est aussi un miroir des mondes invisibles. Donc vraiment, il y a cette idée de réancrage, de recentrage, de se reconnecter à soi. Le monde invisible, c'est ça aussi, c'est de se reconnecter vraiment à soi-même. Quand les choses sont en place dans le monde du milieu, le ciel et la terre soutiennent tout ce qui se passe. Quand elles ne sont pas alignées, le ciel et la terre doivent être remis dans l'ordre, remis à leur place aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, il y a cette idée d'alignement, tout simplement. Que tout doit être à sa place pour que tout fonctionne, tous les paramètres soient là pour créer l'harmonie et l'équilibre, hein, et créer la cohérence. Donc on est encore vraiment ici, dans ce troisième tirage. Je vous invite peut-être à aller regarder les deux autres tirages. Je ne dis pas ça pour faire des vues ou pour faire du temps passé, je m'en fiche. Mais vraiment, allez voir les deux autres tirages parce que vraiment, ici, dans le message de l'univers, il y a vraiment une cohérence. Donc on vous dit... c'est vraiment une invitation ici à vous réancrer, pour pouvoir après aller de l'avant en toute harmonie, en tout équilibre, en toute cohérence. Donc, on va prendre une dernière carte qui va être votre message, et ça va être l'oracle d'Isis ici. Alors, l'oracle d'Isis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du spirituel, mais j'avais envie de ce message aussi de l'univers pour vous. Donc, on va prendre un... On va prendre une carte. Et on a la grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Et la grande prêtresse, c'est la compréhension. C'est la découverte de son chemin de vie. Donc c'est retrouver sa place en fait. C'est aussi retrouver confiance en soi. Et ce manque de confiance en vous que vous avez en ce moment, il est lié au fait justement de vous sentir perdu, de vous sentir éparpillé. La grande prêtresse, elle vous invite à lever le voile aussi. Elle est liée à la grande prêtresse évidemment du tarot. On peut y voir la même symbolique, c'est-à-dire à aller... il y a cette idée de connaissance, mais c'est la connaissance de soi aussi. Donc la connaissance de soi, elle passe aussi par le fait justement de se reconnecter à soi-même, de se réaligner avec soi-même et de se réancrer tout simplement. On n'a pas besoin d'aller non plus extrapoler 50 000 choses. Il faut toujours... C'est ce que je dis. Des fois, on me dit, oui, mais tu essayes de faire entrer la signification des cartes. Mais c'est ça aussi, interpréter les cartes. Suivant le tirage, si vous êtes dans un tirage purement amoureux, purement Saint-Valentin, vous n'allez pas interpréter une carte de la même façon que vous êtes dans un tirage professionnel. Évidemment qu'il faut trouver ce qui peut correspondre. Et c'est ça qui fait la différence, justement, entre tirer des cartes pour soi sans être forcément... impliqué dans la cartomancie, vraiment faire du développement personnel, tirer un petit peu le guide de sa journée, et puis faire des tirages pour les autres et ou en guidance privée ou en tirage généraux. Mais ici, la grande prêtresse, c'est ça, les mystères des yeux d'Isis, c'est réussir à percer le mystère de soi-même avant d'essayer d'avoir celui des autres. Et il faut d'abord se connaître soi-même. Donc il y a cette idée vraiment de se réaligner avec soi-même et de retrouver pour retrouver cette confiance, cette compréhension de soi et des autres. Donc ici, c'est vraiment un tirage qui s'adresse à tous les gens qui sont un peu perdus en route. Tous les gens qui, à un moment, se sentent égarés sur ça peut être sur leur mission de vie, sur leur chemin, sur leur parcours professionnel, sur leur relation amoureuse, peu importe. Prenez ce qui résonne ici pour vous. Mais il y a vraiment cette idée, pour le coup, d'avoir besoin de retrouver cette cohérence et de se retrouver soi pour pouvoir réussir à avancer en parfait équilibre et en parfaite harmonie. Voilà. Écoutez, c'était vraiment 3 tirages très très forts. J'espère que
Il y a des tirages, je sais qu'ils ne font pas beaucoup de vues. J'espère que celui-ci en fera parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à en retirer, quel que soit le tas que vous avez, l'option que vous avez choisie. Il y a vraiment beaucoup de choses à en retirer, beaucoup de pistes de réflexion, de pistes de travail. Et vraiment, je vous invite à aller peut-être regarder aussi les deux autres parce que je pense que vous avez fait ce choix parce que c'est peut-être l'énergie ou le travail à faire qui domine pour vous, mais je pense qu'il y a des leçons aussi à aller tirer dans les deux autres tirages. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.